Bonjour. Bienvenue à chacune et à chacun à notre célébration dominicale. Notre Dieu aime les humbles et les pauvres de cœur, ceux et celles qui cherchent Dieu et s'ouvrent à sa grâce. Jésus nous propose de les regarder pour découvrir le chemin du vrai bonheur. Les béatitudes prononcées par Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui sont avant tout une proclamation du royaume de Dieu. Célébrons donc la joie de la promesse du salut en écoutant la joie du Maître nous dévoiler un chemin de bonheur qui nous mène à la vie éternelle en sa présence. Entrerons-nous dans cet élan de bonheur évangélique? Bonne célébration, présidée par l'abbé Antonio, aux intentions de Alain Tremblay, Jacques Tremblay, Richard Talbot. Levons-nous et chantons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus le Christ, artisan des béatitudes, vous accordent à chacun et chacune la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bon, ben c'est la première journée qui fait froid, hein? C'est le premier. Hein? À moins 25? C'est pas grave. On a un bon bout de fête. Hein? On s'en va vers le printemps. C'est normal. Bon. Alors, chacun d'entre vous, bienvenue à l'occasion de cette quatrième dimanche ordinaire. Et on va prier aussi, si vous voulez, là. On va prier. Il y a bien des gens, moi, je suis un peu courageux, là, vous savez ça, que tous les jours, presque, à mon char, Forestville, courage. Et puis, il y a des gens qui m'appellent, puis je connais des familles qui sont en deuil, et puis, ça les a blessés beaucoup, là. Si vous voulez, là, on va penser à ces familles-là, hein. On va demander au Seigneur qui les aide à passer ce deuil, hein, ces épreuves. On se met ensemble. Je pense que c'est comme chrétiens et chrétiennes, tout ensemble, il faut s'entraider, puis il y a une famille qui vient de perdre comment ça s'appelle, Marilyn, 46 ans, décédée comme ça, là. C'est pas drôle, hein? Je connaissais très bien. Alors,
Ensemble, on s'unit, demande au Seigneur là, qu'il les aide, les accompagne dans cette épreuve. Dieu est tendresse et bonté. Son amour pour les uns, pour les petits, pour les imparfaits nous rassure. Ouvrons notre cœur afin d'accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, justice des opprimés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, espérance des persécutés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, paix des affamés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant fasse descendre sur nous son amour et sa miséricorde, qu'il nous accorde le bonheur véritable des béatitudes, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur aime les humbles, les assoiffés de justice et les pauvres de cœur. Avec les béatitudes, Jésus nous propose de les regarder pour découvrir le chemin du bonheur qui se fait élan de vie évangélique. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer.
Parole du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sœurs, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Ensemble, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux,
car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. À cause de moi, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Heureux les pauvres, les doux, les affligés, les affamés, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, les persécutés. Faut-il être pauvre, affligé, affamé, assoiffé, persécuté pour être heureux? Faut-il attendre, je dirais, d'être dans l'au-delà pour être récompensé d'une vie de misère et de souffrance? Restez comme vous êtes, subissez l'oppression. Un jour, vous serez heureux dans les cieux. Est-ce que c'est vraiment le sens de l'Évangile que vous venez d'entendre? Non, 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 c'est clair? Bon. Et malheureusement, on a pris souvent ce texte dans le sens pour atténuer la souffrance, la révolte des pauvres et le mal de vivre. Et cela nous le fut reproché par les athées. Puis ils avaient bien raison. Puis je ne suis pas sûr qu'encore aujourd'hui, certains prédicateurs utilisent les béatitudes en ce sens. C'est comme si on mettait de l'argent de côté pour payer le loyer quand le temps sera arrivé de frapper à la porte du paradis. Quand j'ai écrit cette phrase-là, j'ai pensé à moi, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, j'arrive à la porte du paradis. Ça, c'est pas bien long. Ben oui. L'Évangile annonce exactement le contraire. Il est une annonce de victoire. Les pauvres, les affligés, les affamés, vous êtes heureux car désormais le règne de Dieu est parmi vous. Parce que vous tous qui luttez pour la paix, qui luttez pour la justice, pour le pardon, pour le partage, pour la pureté du cœur, et qui suivent Jésus sur le chemin du royaume, ils sont déjà sur le chemin du bonheur parce qu'ils construisent au jour le jour ce règne d'amour promis par Jésus parce qu'ils sont le reflet même du cœur et du visage de Dieu. Je dis, on pourrait attribuer ces béatitudes à Jésus lui-même. Heureux, heureux, oui, toi Jésus, qui t'es fait pauvre pour nous enrichir de ta pauvreté. Heureux toi, le Messie au cœur doux et humble. Heureux toi Jésus, le visage de la miséricorde de Dieu sur terre. Heureux toi Jésus qui fait mourir la haine.
Heureux toi Jésus qui as souffert la persécution jusqu'à mourir. Heureux toi Jésus qui pleure sur nos misères. Les béatitudes révèlent le parti pris du Nazaréen en faveur des opprimés. Il rend l'espérance, il rend la dignité aux petits. Les béatitudes nous engagent comme chrétiens dès aujourd'hui, pas demain. C'est comme si, je me rappelle quand j'étais plus jeune, vous savez, les indulgences, puis j'ai compté. Quand je faisais une prière, puis ça marquait 300 jours d'indulgence. Puis j'ai compté. Puis j'ai marqué sur une idée pas mal. Hein? Mais non, on ne travaille pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Hein? C'est pas pour demain. C'est pas, quand on va frapper à la porte du ciel, ben, on va rentrer avec nos baluchons qui vont être pleins de tout ce que je vais vous dire tout à l'heure. Heureux vous qui pleurez, heureux vous qui aidez les pauvres, heureux vous. Comprenez-vous? On va rentrer avec ça dans notre baluchon pour s'en aller. Je ne sais pas où, quelle place qu'on va avoir. Hein? Mais on ne voudra pas être à la même place que mon ami Jacqueline, qui a la même date que moi, le 6 mars. Sa fête, c'est le 6 mars. On va avoir presque le même âge. Alors, c'est cela. Alors, les béatitudes nous engagent comme chrétiens, dès aujourd'hui, à suivre le chemin qui fut celui de Jésus. Et ce faisant, nous édifions le règne de Dieu. Nous sommes partie prenante du royaume de Dieu que nous construisons jour après jour grâce à chacune de nos bonnes actions. Et c'est pourquoi maintenant, ensemble, nous allons réciter notre foi. Je crois en Dieu. D'où il viendra juger. Alors, comme les foules qui suivaient Jésus, entraînons dans notre prière les petits, les humbles, les pauvres, les héritiers et héritières du royaume de Dieu. Ensemble. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les pauvres de cœur. À toutes les personnes qui possèdent des biens, des talents, des dons particuliers, que le Seigneur accorde un esprit de pauvreté et de partage. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les artisans de paix. À toutes les personnes engagées dans un conflit, que le Seigneur inspire l'audace de faire des pas en vue de la réconciliation. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. À toutes les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans la société, que le Seigneur accorde le souci de la dignité et du respect de chacune et de chacun. Heureux les miséricordieux. À toutes les personnes qui entretiennent de la rancœur,
Que le Seigneur offre un cœur nouveau, rempli de compassion et d'empathie. Écoute-nous. Père très bon, puisque le temps du royaume des cieux est arrivé, fais-nous entrer dans l'esprit des béatitudes et rapproche-nous des pauvres, des humbles, des bien-aimés. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront un jour le Dieu qui les habite. Heureux les artisans de paix, car ils sont les enfants du Père. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui souffrent en mon nom, car ils auront aussi le royaume en partage. Et ceux qu'on tourne en dérision se réjouiront dans ma demeure. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre,
il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-le grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement défunt Alain Tremblay. Excusez-moi, là. Alain Tremblay par Mona et ses enfants,
Jacques Tremblay par Louisette Lagacé et Richard Talbot par Colette Tremblay. Sans oublier aussi nos propres défunts de nos familles. On en a tous. Hein? Le père Turby, Julien, disait il y a beaucoup plus au ciel là, de nos familles, de nos parents, tout ça. Il y en a beaucoup plus que ceux qui sont présentement sur terre. Alors, bien sûr, sont au ciel. Ces frères et sœurs-là, c'est parce qu'ils ont vécu les béatitudes, comme vous, comme nous. On les vit chaque jour. Alors, oui, accorde-les dans ta lumière de ton visage, la lumière de ton visage. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tout à l'heure, au début de la célébration, je vous rappelais qu'il y a des épreuves et des gens qui vivent de grandes épreuves. Hein. Je pense que je connais très bien cette jeune Marilyn, qu'elle s'appelle, oui. Marilyn, 46 ans, oui, meurt subitement en revenant de son ouvrage à l'hôpital. Une autre madame que je connaissais, que je connais très bien, Jeanne d'Arc, meurt subitement elle aussi. Et puis rien que les vieux comme moi qui résistent. Alors on va penser à toutes ces familles qui sont blessées. Hein. C'est des douleurs, c'est des blessures. Puis ça cicatrise pas, ça dure longtemps. Alors, prions pour ces personnes-là en disant ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, à nos familles dans le deuil. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que c'est toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, immolé par amour, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Oh, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, messager de la paix, l'agneau qui enlève les péchés
banquet du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent à chacun de nous la vie éternelle. Quelques annonces. Le 2 février, c'est la fête de la purification. C'est aussi la journée des personnes consacrées. Donc, je vous demande de les porter dans nos prières, toutes ces personnes qui ont consacré leur vie au Seigneur, les prêtres, les religieux. Puis là, je veux qu'on en profite pour prier aussi. Vous savez que notre prêtre nous quitte le 20 mars. Ça fait qu'on doit prier pour avoir un autre prêtre. Je confie ça dans vos prières.
Le 3 février, vendredi, premier vendredi du mois, adoration eucharistique à la chapelle de 9h à 15h et à la sacristie de 15h à 16h, suivi de l'Eucharistie. Dimanche prochain, c'est toujours dans le cadre de la purification de Jésus. On appelle communément la chandeleur, qui aura lieu le jeudi. Donc, dimanche prochain, il y aura bénédiction des cierges, suivi de la procession de la lumière. Chandeleur, ça veut dire fête de la lumière. Donc, à l'arrière, on vous offrira des cierges au coût d'une boîte, un cierge, 3 $, des boîtes de 2 pour 5 $. Samedi, le 4 février, ce sera la funéraille de M. Rioux, Wilfrid Rioux, à 10h30. Bon dimanche et bonne semaine. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune d'entre vous, une bonne semaine. C'est la première journée de foi, faites-vous-en pas. On s'en va vers le printemps. Allez maintenant dans la paix du Christ.